Hey yo minasan, yo les gens, ici Raito pour Killer Instinct France, même plus killer-instinct.fr, bien sûr le site francophone qui essaye de réunir toutes les personnes de type francophone qui veut doser et se taper sur Killer Instinct. Donc voilà, comme d'hab les dernières news, le Consult en Ultra, la deuxième édition qui s'est fini là ce week-end quand j'enregistre cette vidéo. Donc les VOD sont disponibles, vous pouvez bien sûr Killer Instinct France vous tient au courant des tournois et des prochains tournois qui vont être là. Donc il y a Combo Breaker, va y avoir l'Evo, tout ça. Enfin, du lourd. Plus, j'enregistre cette vidéo. Donc, ce sera Aganos le prochain perso. Aganos, perso très attendu, avec une map. J'ai utilisé un pack Kleenex quoi sur la map quoi. J'ai tellement kiffé. Ceci donc n'est pas un stream, c'est une vidéo un peu spéciale enregistrée, une vidéo du mode dojo. Donc voilà, donc une vidéo du mode dojo, hein, on m'a beaucoup, on m'a pas mal demandé des tutos, tout ça, du mode dojo et tout, pas mal de gens m'ont demandé de ça en stream, sur les forums, tout ça, ou dans les groupes d'amis Xbox Live, n'est-ce pas? Pour les néophytes et les gens qui n'ont pas trop compris le mode dojo, donc du coup, on va faire une vidéo mode dojo, voilà, voilà, comme ça. Les néophytes et les gens qui veulent s'améliorer à Killer Instinct vont pouvoir, je l'espère, grâce à cette vidéo, comprendre et en apprendre plus. Donc, on va commencer par la base, hein, les déplacements, dash et saut. Voilà. Donc, pour l'instant, pas très compliqué, hein, mais ça va se corser au fur et à mesure. Donc bienvenue dans le mode on s'en fout, donc il faut avancer, donc hop, stick à droite, stick à droite, stick à gauche, stick à gauche. Voilà. La marche est le plus sûr moyen de déplacement. Et oui, c'est important. Mais on peut aussi donc dasher, donc 2 fois avant, 2 fois avant, 2 fois arrière, 2 fois arrière. Voilà. C'est ça, vous... ok, aucune action pendant ce temps, même pas bloqué. Et oui, quand dash, on peut pas bloquer. Donc les sauts. Donc alors là, le mode dojo, bien sûr, c'est Jago, hein, le perso de base, très classique de killer, hein, même des jeux de base, le Shoto quoi, le Ryu, tout ça, le perso de base. Donc ah oui, je dois sauter au-dessus des, d'accord, des Dokuken. Donc voilà, donc boule de feu, tout ça, perso très basique. Iron Galaxy, on dit que merde, j'ai quitté. On dit qu'ils allaient faire des modes épreuves ou modes défi, un peu comme les autres jeux de combat, hein, pour tous les... Enfin, peut-être pas pour tous les persos tout de suite, mais en tout cas pour plusieurs persos, à part... parce que là, il n'y a que Jago, du coup, vous pouvez apprendre que Jago. Donc là, il faut mettre la garde. Bien sûr, un garde arrière, garde haute, et mi-hauteur, et là, c'est garde basse, pardon, pour les lots. Voilà, c'est la base. Donc les overhead, hein. Overhead, si vous vous baissez, hein, vous prenez le coup, comme ceci. Donc, garde haute pour les overhead. Et les attaques sautées aussi. Allez Michel. Hop. Blocage, parfait à présent. Panachons un peu les attaques basses. Ah oui, donc il faut mixer. Ah salaud. Ah merde, connard.
Salaud! Non mais s'il te plaît. Est-ce que tu peux arrêter de faire des lots? Voilà, merci. Oh le Saigo. M'a défoncé. Blocage, nanana. Donc là on en a fini pour les blocages. Donc je vais quitter tout le temps. Comme ça, hop, on va voir. Donc les blocages, les attaques. Ça y est, on commence les attaques. Donc là, dojo assez simple, il n'y a presque rien à dire. Hein, c'est la base du jeu de combat. Mais j'ai pas voulu les passer parce que bon, autant faire le mode dojo, autant tout faire quoi. Ça me permet au moins de parler pourquoi faire cette vidéo, tout ça. Donc profitez des skins. Tiens. Donc là bien sûr, 3 coups de poing. Moyen, enfin petit, moyen, faible. Ah oui, donc là j'ai apporté un très bon mode dojo hein, au passage. Qui vous apporte un peu toutes les bases de KI et approfondir aussi KI sans et les autres jeux de combat quoi. Mais quoi? Ah, rapprocher, pardon. Les coups de pied. Nya. 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 Donc oui, hein, pour les coups de base, bien sûr, hein, comme les autres jeux de combat, vous avez donc différents coups sur le même faible, rapproché ou éloigné. Killer. Les attaques accroupies. Donc là il vous explique bien de bout en bout si vous avez jamais joué à un jeu de combat, puisque Killer Instinct est en tout cas a été le premier jeu de combat sur Next Gen et sur Xbox One. Donc il se devait comment dire un petit peu de proposer ce genre de dojo, enfin ce mode d'apprentissage qu'est-ce que je fais moi pour les gens qui n'ont jamais touché à des jeux de combat hein, puisque... Ah oui, tu veux me sauter dessus, tiens, on saute pas sur le Jago. Pour les gens qui n'ont jamais touché un jeu de combat, en tout cas qu'ils ont touché il y a très très longtemps, et qui ont peut-être eu envie de se remettre sur ce Killer Instinct. Donc là pour l'instant on est dans la base. Donc là vous voyez hein, bien sûr quoi. Ah d'accord. Sauter, ça nuque la tête. Donc là j'ai pas vraiment grand chose à dire hein. Les images se suffisent à eux-mêmes hein. C'est pas... Pour l'instant c'est pas la folie quoi. Après ça sera beaucoup plus intéressant sur les combos breakers, les counter breakers, les juggles, tout ça, où les gens ont un peu de mal au début, un peu de mal à comprendre. Alors les attaques. Attaque à direction, hein, les attaques... Moi je les appelle les attaques SP. C'est pour moi les attaques de base des signes distinctifs. Quoi? Ah oui. J'ai fait un combo.
Bah fais ton combo, voilà. Voilà. Hop. Projection et contre-projection. La déchoppe. Oh la déchoppe, je suis tellement nul à ça. C'est en même temps je me refais un petit un petit check. À des moments ça va être amusant, surtout vers la fin et tout, je sens qu'on va se régaler. Fais un petit check-up pour voir si c'est bon, je me rappelle de tout. Les tics trop. Ah, tu veux que je fasse ça? Hop. Et oui, certaines attaques créent le block stun. Donc le block stun. Donc là, vous voyez, quand je fais le coup de pied, là, il est bien dans sa garde et j'ai le temps de... J'ai pas le temps? Qu'est-ce que c'est que c'est? Voilà. J'ai le temps de choper et lui, il est encore dans sa garde, quoi. Il a le block stun, on dit. Il a échappé à une projection saisissante. Ah oui, donc là c'est la déchoppe. Voilà. On va voir mon skill légendaire sur la déchoppe. Putain de stress. Arrête, j'en ai marre des chopes. Tiens, je te chope aussi. Voilà. Non mais c'est bon, arrête, laisse-moi. Oh le salaud. Allez, le shop c'est fini, c'est bon. C'était un mauvais moment à passer pour moi. Les attaques SP. Donc attaques SP, hein, classique des jeux de combat. Quart de cercle. Arrière avant, au bas, enfin bas haut pour les autres. Et il y en a, ils ont les deux. Donc il a un instinct. Ils ont des derrière avant et puis des quarts de cercle. Oui. Oui, donc si c'est un gros, ça va plus vite. Si c'est un moyen, ça va moins vite. Et si c'est un faible, ça va moins vite. Donc dragon, Shoryuken. Ah. D'accord. Ah, ok. D'accord. S'il te plaît, je suis au stick, merci. Tu me respectes. Tu me respectes pas? Ça, tu veux niquer ma vidéo? Tiger Fury. Ça revient donc d'anti-hier. Oh là. Merci. Mais c'est pas ça? Ah mais non, mais c'est le dragon. Oh là là, mon dieu. Saute. Je voulais montrer que ça sert en entier. Hein. Je me disais, Tiger Fury, attends. Parce que moi, je suis un mec, je connais pas les noms. Hein. Alors là, Wingkick, ça par contre, je connais. Un peu l'équivalent du Tatsumaki. Hein. Jaco. Classique. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, tu veux que je fais ça? D'accord. Okay. Laser Sword. Voilà, là on est là. Hop. Hop. Donc le gros qui fait 2 hits. Ah bah on arrive à la deuxième barre déjà. Les Shadow Attack. Shadow Attack qui utilise bien sûr la barre bleue en bas à gauche.
Hadouken! 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 Équivalent des X, hein, c'est les points X. Non, j'étais à fond dans le... Non mais s'il te plaît. Donc un coup de spé hein, vous consomme une barre bleue en bas à gauche. Bon bien sûr là ça se voit pas, c'est en entraînement quoi, mais ça consomme bien une barre. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il monte ça? Ah, donc le Tatsumaki qui traverse beaucoup de shadows qui traversent les projectiles. Ah putain ça me ramène derrière direct hein. Oh. Belle exécution. Soit dans l'un invulnérable aux attaques physiques en début d'animation. Kill. Je préfère appuyer sur B comme ça on voit bien la leçon. Combat de base. Combo de base. Alors, les combos. Alors là, voilà. Là on rentre dans le domaine des néophytes, des gens qui comprennent pas vraiment. Donc les combos sont la substantifique moelle de Killer Instinct, n'est-ce pas? Un combo de base sur la structure suivante. Donc un opener, un auto, on va rester sur le un auto, un linker, un auto, et enfin un ender. Fin de combo. Début de combo opener, pardon, fin de combo ender. Donc les openers, donc ce sont des attaques spéciales ou shadow qui peuvent justement commencer à entamer un combo. Donc pour ce qui est Jago, dispose de 2 coups spéciaux pouvant servir d'opener. Donc la laser swarm et le wind kick. En outre, toutes les attaques sautées de Jago peuvent faire office d'opener. Après un opener, n'importe quelle touche d'attaque lance un auto, c'est-à-dire un enchaînement de normal qui s'exécute automatiquement avec une seule pression sur une touche. Tester un combo de base en enchaînant un opener auto. Donc là on a l'opener, le wind kick. Hop. Et après il suffit juste de faire un coup moyen. Comme ça, et là Jago fait automatiquement un linker, donc un auto. Vous pouvez voir aussi sur le perso, il y a marqué auto moyen. Donc là, on va suivre le tuto, hein. Je vais le faire. On va faire le faire. Mais quoi? Mais pourquoi tu mets... Ah oui, tu veux faire les... D'accord, ok, tu veux faire les effets. Et donc aussi, les sauts. Voilà, joli. Consultez à tout moment les openers d'un personnage, oui, en ouvrant la liste des coups dans le pause, à l'entraînement ou en combat. Donc après un auto, pour continuer donc le combo, il faut effectuer un linker, qui est une attaque spéciale prolonge votre combo. Donc Jago dispose de 2 linkers potentiels, hein, le wind kick et le laser sword, comme l'opener. Vous pouvez également utiliser la version shadow de ces coups, qui sont alors des shadow linkers. Pour effectuer nana, ok, ça marche. Donc on fait un opener, wind kick, auto, et après on refait un wind kick pour faire un linker. Ah oui, lui il veut un au tampon, il veut un linker faible. Donc opener, auto, linker et auto. Donc linker, c'est exactement pareil que l'opener, en milieu de combo pour poursuivre le combo. Donc là on sautait, linker et après auto. Opener, oui. Linker fort. Je vais faire un linker fort. Quoi? Qui
suffit juste de maintenir la touche. Au moment j'ai bugué quoi, excusez-moi. Comme ça, pour que à la place de faire 3 hits, en fait, il va faire c'est même pas ça. Il va faire plusieurs hits. Donc Linker, vous maintenez, il va faire 3 coups d'épée à la place de 2. Si vous restez pas appuyé, il va vous faire donc la Linker, il va vous faire 2 hits. Et en fait, si vous restez appuyé, ça va vous faire 3 hits, donc ça va transformer votre coup en pied fort, enfin en coup fort. Alors vous avez appuyé sur faible ou moyen. Voilà. Et donc Shadow Linker qui va vous permettre de faire plus de dégâts à votre combo, plus de hits. Hein. On aime ça dans Killer les hits. Donc si tu veux bien. Voilà, et après un auto. Et donc là on arrive donc dans les Ender. Donc c'est le dernier élément d'un combo. Une attaque dévastatrice qui achève l'enchaînement. Plus puissant Ender dépend de la durée du combo pour effectuer, sortez n'importe quel coup spécial en fort. Donc en fait le Ender, je sais pas si on voit la vie descend. Oui. Donc quand vous faites un combo, vous voyez la barre de vie en haut, vous voyez en fait que il y a une petite barre qui clignote en blanc et après qui se régénère, l'adversaire se régénère. En fait, pour enlever cette petite barre, il faut faire un ender, donc la fin du combo. C'est votre fin de combo. Par contre là, si on me casse les coudes sur Skype, ça va pas le faire, n'est-ce pas? Donc on enlève Skype, hop. Parce que je vois là, j'ai enlevé le son mais ça clignote là en jaune là, ça me pète les yeux. Donc je disais quoi? Donc oui, donc pour enlever cette petite barre jaune, il faut faire justement un under qui va enlever la barre plus faire les dégâts. Donc là par exemple j'ai eu en 10 hits, j'ai fait 35%, mais si par exemple je ne fais pas de ender, hop je laisse comme ça, je fais en 7 coups, je fais 16%, donc pas rentable, et en plus sa vie se régénère. Donc ce qu'on va faire, donc on va faire opener, linker, opener, un auto, un linker, un auto, et après on va terminer par cette fois un shadow ender. Hein, parce que les shadows font beaucoup plus mal, et si on le fait en ender, eh ben, ça fait plus mal. Et oui, tout est à base de ça fait plus mal. Donc, alors là, justement, on a un combo en entier. Donc là, vous commencez, hop, win kick, auto, on fait un linker win kick, auto, on fait un. Ok, je me suis loupé, c'est pas grave. On fait un linker win kick, opener, auto, linker win kick, un shadow. Auto, et après on fait l'ender. Et là, bim, la barre de vie 56%. Il faut toujours finir votre combo avec un ender. C'est ce qui va vous permettre d'enlever un maximum de barres à votre adversaire. Le fait qu'il ne pourra pas se régénérer la barre blanche qui clignote, c'est très important. Il faut toujours arriver dans ce schéma. Tu commences un combo, tu fais un auto, un linker, et si vous voulez faire un petit combo, vous faites un ender direct. Il n'y a pas besoin de faire tout le temps le maximum, opener, un auto, un linker, un auto, un shadow linker, voire 2 shadow linkers si vous avez vos 2 barres, et ensuite refaire un auto et ensuite l'ender pour faire un maximum de dégâts. Les petits combos si ça marche, et ça fait gagner des combats les petits combos. Alors là du coup comment ça se passe? Et ben là on est dans je sais plus le titre, mais on est là. Ah, mécanique des combos. Nous allons maintenant aborder quelques subtilités du système de combo. Vous devez connaître les deux concepts pour approfondir dans vos combos. Donc les dégâts potentiels et la limite des combos. Oui, c'est vrai qu'il y a une limite de combo, bien sûr. Hein, on n'est pas dans l'infinité la plus totale. On va pas infiniser le mec. Donc les dégâts potentiels, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, bien sûr, j'étais un peu trop vite comparé au dojo, et surtout à mon avis il doit expliquer mieux que moi. Donc les dégâts potentiels correspondent à un bonus de dégâts qui augmente pendant le combo, il s'affiche sous forme d'une barre blanche superposée à la barre de vie adverse. Un auto fort, lent, inflige beaucoup de dégâts potentiels, un auto faible, rapide et en inflige moins. Oui.
Donc bien sûr, il y a aussi cette petit aspect, hein. Donc si vous faites un faible, forcément, ça sera plus rapide, hein, et ça fera moins de dégâts. Alors que si vous faites un moyen, vous pouvez voir, le mec qui fout 2 gros coups de pied, c'est lent, ça se voit, mais par contre ça fait plus mal. Donc là, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc opener fort, auto fort, donc linker moyen, hein, puisque je rappelle que si vous faites un linker fort, et ben ça se transforme du coup en ender. Donc si vous faites opener fort, double, linker, voilà, ça fait du coup un under. Donc obligé moyen ou faible, pardon. Hop là. Donc là tout faible du coup. Ok. Hop. Et à mon avis tout moyen, non même pas. Bien joué quand vous cherchez à créer un combo infligeant le maximum de dégâts, gardez à l'esprit que les attaques fortes infligent beaucoup plus de dégâts potentiels que les faibles. L'aspect le plus important des dégâts potentiels et qui ne sont pas concrétisés tant que vous n'utilisez pas un ender. Donc commencez un combo sans le terminer. Donc là on va avoir bien sûr Opender, hop, et un linker, et voilà. Donc là vous voyez bien sûr la barre blanche, c'est ballot. Ils sont cons aussi là. C'est ballot, ce combo a à peine entamé la barre de vie adverse. Maintenant on refait le même combo mais en terminant par un under. Donc là la barre de vie vole, hein, bien sûr, 44% en 11 coups. Bravo, vous avez vu la différence de dégâts que l'ender cause. Essayez toujours de finir par un under pour que vos combos fassent le plus mal possible. Donc oui, limite de combo. Deuxième concept important, la limite de combo qui détermine la longueur de vos combos, indique sous la forme de barre en dessous du compteur de coups de votre combo. Quand cette limite a atteint 100%, l'attaque suivant autre qu'un ender provoque donc un blowout, c'est-à-dire l'interruption forcée de votre combo. Donc là en fait, vous voyez à gauche sous votre barre, vous voyez des petits carrés verts. Des petits carrés verts, donc la barre, donc là vous voyez, et là quand ça passe au rouge, jusqu'à temps que ça clignote en fait, le petit carré, je dis n'importe quoi en plus. Vous voilà à quoi ressemble un boa. Vous remarquez que vous n'avez pas infligé de dégâts puisque vous n'avez pas utilisé d'énorme. Essayez de créer un combo qui frôle la limite de combo maximal 100% et achevez-le par un under pour encaisser tous les dégâts potentiels. Donc oui, donc alors comment? Donc là vous voyez la barre qui augmente, donc là en vert, là on est en jaune, et là c'est le rouge, et dès que ça arrive sur le clignotant, sur le rouge clignotant, donc l'ennemi se met automatiquement par terre. Là vous pouvez plus rien faire, vous avez baisé votre combo sans faire d'ender. Mais par contre si vous faites un ender, donc là on est là, donc là c'est le moment, et là bim, 43%, faire un ender pile à la fin. Attention, vous avez maîtrisé base des combos. Faites des tests en mode entraînement pour trouver les combinaisons les plus dévastatrices, pardon. Et surtout pensez à encaisser des dégâts potentiels afin de nous faire un blowout en atteignant la limite de combo. Donc oui, entraînez-vous à faire vos combos. Vos combos en entraînement pour savoir quel est le ender qui fait le plus mal à votre personnage. C'est important du coup, il faut savoir. Donc on va passer par, il me semble, des combos breakers. Les combos breakers, qu'est-ce que c'est? Ça sert à interrompre les combos des autres. Killer Instinct ne serait pas Killer Instinct sans ses combo breaker. Bien sûr, la base. Chaque combat en effet est un effet bilatéral. L'attaquant cherche à relier ses coups tandis que le défenseur tente de placer un combo breaker. Vous pouvez briser de nombreuses sections d'un combo. Concentrez-vous par exemple sur les autos. Pour briser un auto, appuyez sur les deux touches de même puissance. Donc de faible, de moyen et de gros. Prenez à reconnaître les différents niveaux d'auto. Commençons par examiner. Donc oui. Attends, calme-toi Coco. En fait, les combo breakers c'est très simple. Il faut analyser, et c'est pour ça qu'il faut connaître un maximum de coups, en tout cas les autos des persos.
c'est parce que pour combo breaker, c'est très simple. Donc au niveau des autos, donc votre ennemi vous fait commence un combo, donc opener bien sûr, opener, un auto, linker, un auto, un under. Vous pouvez analyser donc le combo de votre adversaire, et par exemple, si vous captez que votre adversaire fait pas mal de auto moyens avec Jago, et que vous le reconnaissez, sur l'opener auto linker, auto opener, sur la deuxième auto, parce que vous avez capté que sur la première, alors il peut changer bien sûr, mais il fait toujours pareil parce que c'est un benet. Sur le deuxième auto, vous savez que c'est un moyen qui va sortir, donc la technique très simple du combo breaker pendant que vous faites enchaîner, c'est vous choisissez donc soit petit point, soit petit pied faible, soit point moyen, soit pied moyen, et après gros point, gros pied. Il faut appuyer sur les touches en même temps pour combo breaker. Donc, quand vous savez qu'il va faire un moyen en auto, donc vous voyez le moyen. C'est pas question de devinette, hein. Vous pouvez très bien analyser, voir le premier coup de l'auto du personnage. Vous dites ça c'est un moyen. Vous cliquez sur, vous cliquez pas sur PC. Vous appuyez sur moyen pied, moyen point. Et donc là le combo breaker va se lancer. Bien sûr il y a un timing, si vous le faites trop tard ou trop tôt, petit point d'exclamation, ça on va le voir, petit point d'exclamation signifie que vous avez loupé, vous êtes trompé, soit de timing ou soit de combo breaker. Parce que si en fait il a fait un gros point, un auto gros, et que vous avez fait comment dire, un combo breaker moyen, c'est pas bon. Donc on va voir ça. Je voulais juste faire un peu cette petite parenthèse. Donc là, oh putain, qu'est-ce qui se passe? T'as planté le jeu? Non. Non, il est pas planté. Allô? Allô? Houston? Houston? Donc là voilà, donc là il va nous montrer comment il faut breaker. Ok. Comment il faut breaker les gros. Les gros. Oui, dojo. La 12. Bon, ok. C'est bizarre là, ce petit freeze de jeu, qui était même pas un petit freeze quoi, juste un freeze du mode dojo. Le jeu va parfaitement bien. Donc là vous faites... Ah oui d'accord, il s'arrête. Ok, non c'est moi. Donc là oui, donc il avait commencé un combo, là, pouf, direct, linker fort sur Jago, vous voyez, il va faire 2 coups d'épée. Donc là j'appuie sur gros point, gros pied en même temps, pouf, et là combo break. Bah, donc là vous voyez il fait 2 grosses épées, c'est bien lent, je peux le faire sur le deuxième hit, je peux tout voir, il faut juste pas paniquer, il faut juste garder son sang-froid, analyser le combo de l'autre, faut pas vous dire oh mon dieu, il fait un combo, oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je défonce le stick, j'en ai rien à foutre. Non, il faut analyser le machin, attention, faut analyser un peu, garder son sang-froid. Vous inquiétez pas. Excellent, voyons un peu. Donc là, les moyens. Tac. Donc là, coup de coude. Et coup d'épée après. Donc là, le timing aussi est plutôt moyen. Donc. Et là, le faible. Alors, le faible est très reconnaissable. Parce que justement, il est faible et super rapide. Donc c'est Speedy Gonzales ici. Donc, vous voyez, là, il fait 2 coups super rapides, quoi. Donc, là, c'est le timing. Il faut vraiment analyser... le truc, parce que des fois on s'y attend pas au faible, et là c'est super rapide, et le temps de capter que c'est rapide d'appuyer, et ben le coup il est déjà passé, et puis le combo il est passé à autre chose, mais vous étiez déjà sur le faible et vous êtes trompé quoi. Donc voilà, formidable. Une remarque en passant, si vous utilisez oui le stick, tout ça, ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, maintenant je dois... d'accord. Donc là je me suis trompé. Venez de subir un lockout, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire... Donc oui, donc ça c'est bien sûr c'est le système de points d'exclamation, hein. Donc si le point d'exclamation signifie que vous êtes trompé dans le combo breaker. Allez, le moyen, ça c'est le gros.
Ah merde. Oh là là. Bonjour. Voilà, de gros, c'est bon. Formidable, nous pouvons passer aux auto-kicks de Jago en commençant par le fort. Pan. Donc ça c'est le gros... Ah oui, donc là il nous montre les kicks en fait. Donc là gros kick, hein, 2 gros coups pieds bien lents, bien forts. C'est long. Mais... Après ouais voilà, sur les autos c'est ça que se voit. Après ça sera reconnaissable, ça se voit que c'est du gros, ça se voit que c'est du moyen. Allez, donc là il va faire le bas MK, voilà donc le moyen il est reconnaissable par ça de Jago. Le bas medium kick, le fameux bas medium kick, je ne sais plus parler. Je n'ai jamais 203, allez les faibles. Donc là un faible toujours rapide, hein, de petits coups là. Bon là bien sûr c'est facile, parce que c'est là c'est dans le dojo, ça assisté tout ça, mais si encore une fois vous allez vous entraîner au combo breaker, vous faites la survie ça marche bien, vous enchaînez des combats, après il y a le mode entraînement, enfin des trucs contre l'IA quoi, l'entraînement, la survie, les matchs versus, il y a plein de choses pour s'entraîner au combo breaker, hein. Il faut juste le vouloir quoi. À faire le combo breaker, pas faire le match, hein, mais bien sûr. Mais non, mais... notez que les autos forts sont plus lents et donc plus faciles à briser, tandis que les faibles sont plus rapides, mais aussi consommateurs de limite de combo. À présent, mélangeons les plaisirs en brisant 5 autos de Jago. Peut-être que les autos forts sont plus faciles à briser, essayez de répéter en priorité. Hop, fort. Moyen. Bien, moyen encore. Top. Ça, autant pour moi. Oh là, je fais n'importe quoi là. Oh, saisis-toi, Raito, saisis-toi. Ouais. Vous voyez là, le faible, là, je me suis raté 2 fois le temps de me dire c'est faible. C'est loupé. Combo breaker, félicitations, vous avez maîtrisé les combo breaker, peine à reconnaître chacun de ces doubles autos pour les briser. Alors, ouais, c'est ça qui est bien avec le dojo, c'est il vous dit tout quoi. Merde, j'ai mis les... Bon, c'est la... Comment dire c'est la... Oui. C'est la leçon 13. Bon, les ultras. Bon, les ultras... Les ultras, il faut pas se dire... c'est pour le style, c'est pour le swag. Vous voyez les ultras s'activent quand vous avez la barre de vie de votre adversaire en danger. Et en fait ça sert pas juste oui je le sors pour le style et tout, parce que si là vous voyez sa barre de vie il y a encore un petit quart, le fait de faire l'ultra ça va directement arrêter le match et il va perdre le round alors qu'il lui reste 10% de barre de vie encore. Donc c'est intéressant à ce point de vue là. Allez l'ultra. Ici on ne cancel pas son ultra. Hein. Bon, ça je suis mieux avec. Génial, les ultras en font 100 fois trop. Mais c'est ça qui est bon pour effectuer un... Il y a une deuxième condition, votre adversaire doit être en état de danger. C'est-à-dire qu'il doit être réduit à sa dernière barre de vie, avoir au moins 15% restant. Le cas échéant, vous entendrez le commentateur Danger, Danger. Et le mot Danger apparaîtra au-dessus de la barre de vie. Mettez un adversaire, lancer un combat avec un potter, effectué. Ok. Ah oui. Donc là... ouais, là je vais défoncer un peu sa barre. Et je sais plus. Hop, voilà. Ah, je peux cancel. Ah non, je fais... J'ai fait un instinct. Mystique, on verra plus tard. Vas-y, c'est bon, je l'ai fait ton truc, merci. Bien joué, les ultras sont même utilisables à la fin d'un long combo. C'est de créer un combo de longue haleine pour mettre l'adversaire en état de danger plus balancé. Ouais, donc là c'est la vie parfaite, hein. Donc
là je vais juste attendre et voilà. Et comme ça j'aurais pas à niquer, à défoncer les 14% autres. Hein. Là c'était vraiment direct le danger. Direct le danger, faut balancer l'ultra, hein. Faut même pas réfléchir. Hein. C'est l'ultra, c'est vous gagnez le match quoi. Donc bien sûr vous pouvez vous failer, bien sûr. Hein. Ça tout le monde se fail. Mais donc celui-là on l'a fait. Possibilité du mode instant, bah tiens, mode instant c'est parfait, après c'est éviter et contrer les projectiles, juggle les wombons. Ok, alors, listing sur Killer Instinct, la barre d'instinct plutôt sur Killer Instinct, voilà, donc c'est un mode spécial qui vous permet de donner libre cours à votre puissance, à votre esprit de guerrier. Ce mode s'active quand la barre, quand la jauge d'instinct est pleine bien sûr, se remplit quand vous subissez des dégâts ou effectuez des combos, un peu comme une barre d'ultra dans Street Fighter. Vous mangez des dégâts, vous prenez des dégâts, la barre augmente. Pour passer en mode instinct, donc gros point, gros pied. Il faut activer ce mode dure 15 secondes. Et Jago, en tout cas sur le cas de Jago, il gagne donc 2 Edokuken direct, et dès que les Edokuken vous touchent l'adversaire, vous restaurez de la vie. Toutes ces attaques infligent des hit stun, des block stun plus longs. Donc bien sûr un hit stun, block stun, c'est quand vous mangez un coup, vous avez plus de mal à comment dire, à ce que votre personnage se remet pour jouer, et c'est pareil, block stun quand il a la garde. Alors on va activer le mode instinct, voilà, donc là il est tout beau et tout. Donc là, hop, double Edokuken. Et donc là il faut attendre, donc double Edokuken, c'est automatiquement en fait, hein. Vous avez juste à faire la manip pour un seul Edokuken, et en mode instant ça automatiquement ça sort 2 Edokuken. Bien, quand vous l'avez regardé, le mode instinct modifie non seulement vos coups, mais aussi votre aspect, blablabla. Chaque combattant gagne des avantages spécifiques en mode instinct. C'est ça, hein, c'est pas juste tout le monde a son mode instinct, lui, sa spécification. Je ne sais plus parler français. Vous pouvez passer en mode instinct après n'importe quelle attaque. Tanana, cette technique même. Ok. Ok. Donc, oui, on peut canceller. Grâce à l'instant, on peut canceller n'importe quel coup, n'importe quel truc et tout. Donc là, par exemple, je fais un simple win kick. Hop, direct, je cancel. Lui, il se prend toujours les dégâts du win kick. Et après, je peux l'enchaîner encore. Alors que j'ai le mode instinct. Et après, je peux retrouver ma vie. Donc là, c'est pareil du coup pour le dragon. Hein. Oups, absolument pas. Merde, je suis obligé d'attendre du coup. Oh, fait chier. Ça m'apprendra. Ah, c'est bon. Ah, si je cancelle pas aussi. Non, mais... Ah, moi je déteste tout ce qui est dragon, tout ça. Hein. Moi les manips dragon et tout. Non mais s'il te plaît là, fais-moi un dragon. Voilà, putain, enfin. Et vous pouvez en replacer un deuxième. J'ai galéré mais bon. Parfait, si votre adversaire a bloqué votre Tiger, il aurait pu vous punir avec un gros combo. Au lieu de ça, vous pouvez utiliser le mode instinct pour annuler la durée d'une vulnérabilité et ainsi poursuivre votre attaque. Puisque, bien sûr, l'ennemi sera toujours en train de garder le coup que vous avez mis. Et donc du coup, le fait de canceller votre coup, parce que vous savez que vous avez fait une erreur et que vous serez vulnérable à la punition de l'adversaire, donc ça va faire bobo, et si ça se trouve ça va vous coûter le match. Le mieux c'est hop, canceller en mode passer en mode instinct, donc du coup vous cancellez votre coup, du coup vous conservez votre avantage et surtout vous allez pas vous faire punir après, et là la game est relancée, deuxième chance pour vous quoi, donc c'est intéressant. Alors, le mode présente 2 avantages communs. Il réinitialise votre limite de combo et réduit de 20% le coût de toutes les attaques suivantes. De quoi placer des combos monstrueux. Donc oui, le fait de passer en instinct, ça vous justement réinitialise votre limite de combo. Donc par exemple, vous lancez votre combo. Vous voyez donc la barre de stun qu'on a vu dans les défis précédents, le fait que la barre sera rouge, donc le prochain coup que vous allez mettre, vous pourrez pas faire de under.
l'ennemi va tomber, enfin vous avez raté votre Thunder, les dégâts, tout ça, la barre blanche clignotante et tout. Mais le fait de lancer le killer juste avant le dernier coup, ça va justement vous réinitialiser la barre. Et donc là, vous pouvez poursuivre votre combo et faire 38 par exemple, au mieux de 20 sans instinct. Et donc du coup, puisque ça réduit de 20% la barre de stun. Donc le fait que ça initialise plus de coups, le fait que ça réduit de 20%, plus de coups, c'est bénéf pour vous. Après, bien sûr, qui dit plus long combo, dit beaucoup plus de possibilités à votre adversaire de vous analyser et de vous combo breaker. Donc après, c'est à vous de mixer, de changer, de varier les combos, enfin les autos entre moyens, faibles et gros. Et n'oubliez pas les maintiens de boutons, bien sûr. Non, faible, moyen, pardon. Et vous maintenez, parce que gros, vous allez faire un under, bien sûr. Parce que si je m'embrouille, ça va pas aller. Donc c'est à vous de varier. Donc entamer un long combo. Donc là, hop, vous voyez la barre qui augmente. Et là, hop, je passe en instinct. Et là, elle est revenue. Elle s'initialise. Et là, j'ai loupé. Parce que j'ai fait trop de coups. Vous voyez, j'ai oublié l'ender. Donc c'est la merde. Donc là, normalement, j'aurais bien fini. Voilà. Là, la barre, elle est bien. Et là, je lui ai fait masse dégâts. Moitié de barre, quoi. On peut dire moitié de barre. Donc voilà, mais par contre c'est lent, c'est long, c'est long. Donc beaucoup plus de possibilités à l'ennemi de vous combo breaker quoi. Éviter et contrer les projectiles. Ok. Alors, les projectiles peuvent être difficiles à gérer quand l'adversaire les intègre. Une stratégie d'attaque diversifiée. Chaque personnage au même d'accord, ok. L'un des meilleurs choix pour esquiver le saut neutre. D'accord, donc là, esquive des Dokuken. Ok, super. Ok, super. Ok, super. Donc pour revenir en tout cas avec le fait d'utiliser l'instinct dans les combos, au début, on n'y pense pas, c'est pas facile, mais... Ah oui, parce qu'en fait, il nous explique les différents Edokuken. Voilà. De 2, pour vous approcher, pensez à bloquer, avancer, ah oui. Ah oui, donc là, bien sûr, il nous explique comment contrer les projectiles, hein. C'est vous avancez un peu, vous gardez, après vous pouvez sauter. Merde. Si l'ennemi vous fait que ça, le fameux spam de boules de feu. C'est à portée d'attaque, sauter, vous pouvez sauter, ok. Merde. Edokuken. Et bien sûr, si vous avez projectile, Edokuken. Pied moyen accroupi. Oui. Donc pied moyen accroupi, hein. Ça vous fait esquiver les trucs. Si j'arrive. Hop, non. Pas. Hop, voilà. Non. Ah là là là. Je vais me faire insulter par les joueurs de Jago, moi. Oh là là. Le timing est pas facile en fait, hein. Parce qu'après vous prenez la boule dans la nuque quoi. Vous avez une barre de shadow et de bons réflexes. Donc oui, après là on part dans le... Bien sûr, on avait vu ça tout à l'heure. Vous pouvez traverser les projectiles. Et après vous enchaînez bien sûr avec les shadows. Hop là, et donc non c'est bon, on a fini monsieur. Non, toujours pas. Voilà. C'est bon là, oh merci. Shadow Edokuken, donc nanana.
Ouais, donc bien sûr, si vous n'êtes pas sûr de faire un wing kick shadow, enfin que le shadow wing kick n'arrive pas à sa destination, vous pouvez toujours, si vous envoie, hop, et après vous passez ou vous faites deux dash avant et vous faites un wing kick pour essayer de toucher l'adversaire ou bien sûr s'approcher, tout simplement. Et donc les juggles et les wall bounce. C'est parti. Sur ce dernier défi des épreuves basiques ou classiques. Non, je crois que c'est basique, après c'est avancé. Extension combo. Après certains Ender, vous pouvez prolonger vos combos afin d'infliger encore plus de dégâts. 3 types d'Ender vous le permettent, des launchers, des wall bounce et des ground bounce. Jago lui n'a que donc 2 possibilités. Son laser sword, qui est un launcher, et son wing kick, qui est un wall bounce. Testez le laser sword launcher, pour rappel, puis un combo, plus le combo est long, plus l'Ender est puissant, et donc plus l'adversaire est projeté en haut. Essayez de placer quelques juggles enchaînés adversaires sans qu'ils touchent le sol. Donc là il nous montre, hein. Donc là Shadow Linker, Autofort, ça, et après le dragon en juggle. Donc opener, Autofort. Donc là on fait un Ender et hop le juggle. Oui mais en fait j'ai raconté des conneries tout à l'heure, j'avais dit Autofort. Excusez-moi hein, pour l'embrouille. Bien sûr vous pouvez faire des autoforts, hein, c'est les attaques spéciales en fort que vous pouvez pas faire sinon ça se transforme en Ender. Je m'embrouille un peu, c'est la première vidéo, je suis désolé. Bien sûr hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Ah c'est un shadow pardon. Aller sur le forum ou aller sur les sessions freeplay sur le chat Twitch et tout que KI France organise. Ah pardon. Oh là là, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais 2 fois? Hop. Donc là, hop, après. Et le shadow. Et j'ai loupé. Et toi un peu, voilà, comme ça. Le Ender. Les coups de pied et... Putain. Salaud! J'appuie sur le bouton mais il m'a pas compté. Oh là là, s'il te plaît. Comme je vous l'ai dit, hein, du coup ça me fait un petit check-up de tout. Surtout avec Jago. Allez, hop. Les coups de pied. Oh mais s'il te plaît, fais-moi mon shadow quoi. Merci. Eh ben. Sans des juggles, vous pouvez prolonger votre combo, vous pouvez infliger un maximum de dégâts, et du coup, après le launcher. Extension par wall bounce. Pour faire un wall bounce, vous devez être près d'un mur, exécuter un wing kick Ender. Comme le wall bounce fait monter nettement la barre de limite de combo, vos options sont assez restreintes, le mieux est d'utiliser des attaques shadow. Alors, qu'est-ce que c'est un wall bounce? Le wall bounce, c'est... Quand vous faites un Ender, donc là vous faites un combo, et là vous faites Ender Wing Kick, et ça va, vous voyez, ça va lui taper sur le dos et le rebondir. Et comment dire, il sera stun un moment, et donc dans ce stun vous pouvez placer tous les coups qui passent. Après c'est à vous de voir en entraînement, vous mettez l'IA, je sais pas, avec sa garde pour voir si le coup va passer et tout. Faut vous entraîner avec ça ou entre amis hein, dans les sessions aussi. Et donc du coup ça va servir à faire de multitudes de possibilités. Shop, vous pouvez faire je sais pas, un dragon, ça marche toujours. Enfin voilà, vous pouvez optimiser derrière votre Ender et donc derrière votre combo quelque chose, que ce soit un Shadow, je sais pas. Mais là on va voir justement. Donc là, Shadow, fort, et là, hop. Vous voyez, il a été stun
comment dire, son corps là, le Jago il était tout groggy. Et donc ça c'est le fait de placer justement en plein combo. Comme ça après vous pouvez revenir. Donc là vous faites un shadow, vous faites fort, après hop wing kick, et après hop vous refaites auto fort et là ender. Ah mais là le problème c'est que j'ai fait un coup en plus. Donc là hop il rebondit. Merde. C'est pas grave, et là ender. Comme ça vous pouvez optimiser. Alors là du coup auto fort. Hop, là le mur, là vous faites un shadow, auto fort et après ender. Vous voyez un peu l'utilisation du mur, le concept un peu. Donc voilà, félicitations, vous avez réussi à prolonger vos combos. Si vous limitez, si votre limite de combo vous le permet, vous pouvez enchaîner après n'importe quel One Bounce Launcher ou One Bounce. Donc voilà comment ça se passe. Alors, tous les persos ont un Ender qui fait donc du Wall Bounce, qui rebondit sur le mur. Donc là Shadow c'est pour le wing kick. Vous avez aussi Orchid, c'est il me semble quand elle fait sa glissade par terre là, son attaque spéciale, ça la met. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Ah, leçon de base, c'est ça. Donc en tout cas, on en a fini avec les leçons de base. Là, c'est les leçons avancées. Hein. Donc là, attaque sautée en cross-up. On a touché un adversaire en haut, donc anti-air. On a les manuels à vos combos. Donc les manuels, bien sûr, on verra ce que c'est. Les reversals, mieux utiliser dash et les sauts. Donc voilà, hein, les hitbox. On a quand même la chance sur Killer Instinct d'avoir la lecture des frame data aussi. Les frame trap, un bon mode de jeu qui explique tout. Mais en tout cas, les leçons de avancée, les leçons de base sont très bien. Rien que ça pour les nouveaux joueurs. Surtout au niveau de la compréhension et de l'utilisation du combo breaker et du mode instant. Comment bien les utiliser. Donc là déjà on a une option comment bien utiliser son instinct hein, pour réinitialiser son combo ou si vous mettez un coup dans la garde et vous savez que ça va faire mal juste après parce que vous l'avez mis dans la garde, vous pouvez canceller votre coup immédiatement par un instinct et le combat continue. Donc voilà, petite utilisation, les combo breakers, le système de combo, hein, donc bien sûr qu'on a vu, l'opener, opener auto, linker, auto, ender, les optimisations après l'ender, que ce soit les juggles et donc là du coup le What Bounce, puisque bien sûr Ender près du mur, enfin Ender spécial, donc là pour le coup Jago, Ender Wheel Kick, ça rebondit sur le mur, si vous avez encore de la barre de stun, hop, vous pouvez remettre un petit combo derrière. Donc attention. Donc voilà, en tout cas, leçon 17 ici.